Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour le mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet pour vous les Capricornes? Je suis désolée, j'ai eu une coupure de ma vidéo, donc je ne veux pas retirer la carte qui donne l'énergie du mois, parce qu'elle a bien sauté, et donc voilà, donc j'étais arrivée là. Donc, heureusement pour moi. Donc, vous voyez, je l'ai retourné, mais en fin de compte, c'est la carte qui a été choisie. Donc, 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, ça, en fin de compte, peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dire non, ou vous ne savez pas dire non, ou vous n'osez pas dire non. Et là, on vous dit que si, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas accepter, de ne pas tout accepter. Donc, peut-être pour vous, au mois de juillet, pour vous, vous voyez, c'est bien dans l'été. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, il y a des messages, Alors, peut-être qu'il y a... Alors, peut-être que vous travaillez et que vous avez souvent des coups de fil. Donc, on va dire peut-être que vous allez être en repos et donc les coups de fil est terminé. Peut-être que suite à ce coup de fil, les liens seront coupés. C'est ce qu'on me dit. Et vous voyez, c'est bien pour vous. Consultant, consultante. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes au déplacement. Vous avez des doutes par rapport à un voyage. Vous avez des doutes. Ouais. Vous êtes en plein questionnement, en plein doute. Hein. Amérique Capricorne pour ce mois de juillet. Allez. Je vais pousser ça, pousser ça, pousser ça. Allez, pour vous, les Capricornes. Donc, j'ai la justice, l'embarras, les nouvelles, la création. Donc, peut-être que vous allez... il y a des personnes qui vont peut-être créer un... Il y a une solution. On trouve des solutions. Il y a la clé de la réussite. Comme si qu'il y a des personnes qui vont se mettre comme auto-entrepreneurs. Hein. Ça va fonctionner. Hein, j'ai l'abondance. Allez. Les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne pour le mois de juillet. On a la mélancolie par rapport à l'argent. Ouais, la mélancolie par rapport à l'argent, par rapport au travail. Peut-être demander de l'aide, accepter de l'aide, donner de l'aide. Il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être par rapport à l'argent. Il y a un déplacement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La justice. Donc peut-être qu'il y en a qui attendent un rendu de justice. Peut-être qu'il y a des administrations. On avait les coups de fil tout à l'heure, hein, les nouvelles. Hein. Peut-être que justement, et après, il y a quelque chose qui est coupé par rapport à ce lien-là. Peut-être par lié, vous attendez une... Allez. Ouais. La justice, on se déplace. Ah, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver soudainement. Peut-être un coup de fil. Des festivités. Alors, hop, 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 voilà. Allez, ouais.
On coupe ou on tranche, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose qui ne va plus. On décide. Hein. Peut-être que justement, il y a un rendu de justice. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et une surprise, quelque chose d'inattendu. Hein. On n'y s'y attend pas. Il y a le retour. Le retour d'une situation, le retour. Quelque chose que vous avez suspendu. Peut-être que vous avez suspendu quelque chose, il y a quelque chose qui va reprendre. Quelque chose peut-être qui vous a rendu malade, qui vous a tracassé. Alors, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a un rendu de justice. C'est pas très cool, hein. C'est peut-être que pour une seule personne, mais comme si qu'il y avait un retour par rapport à un mal du passé. C'est ce que je comprends. Est-ce qu'il y a eu des abus? Il y a quelque chose qui a rendu malade. Après, ça peut être des problèmes de santé génétique. Enfin, pas génétique, mais je veux dire sur des parties intimes. Ça peut être pour une femme ou pour un homme. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont suivre un traitement pour avoir un enfant. On a des soins. Ça peut être des soins ou ça peut être des soucis de santé par rapport à tout ce qui est organes génitaux. C'est ce qu'on me dit. C'est ça. C'est ce que je ressens. Ouais, mais il y a la protection. D'accord ? Donc, adaptez à votre situation. C'est peut-être des soins pour avoir un enfant. C'est peut-être des soins par rapport aux organes génitaux. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu et il y a peut-être un retour. Peut-être que vous avez déjà eu des soins pour avoir un enfant, puis que là, vous avez décidé de recommencer, d'avoir un autre enfant. Donc, il faut repasser par les soins. Mais il y a la protection, voyez, quelque chose qui démarre. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont eu, comment dirais-je, qui ont fait appel à la médecine et que cette fois-ci, ça va fonctionner, ça va marcher. On a trouvé des solutions. Peut-être que c'était conflictuel, peut-être que il y avait un problème par rapport à ça, mais on trouve des solutions. Il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. On quitte une solitude aussi. On quitte une solitude. Il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va démarrer. On retrouve les plaisirs de la vie aussi. Hein. Il y a quelque chose qui nous a rendu malades. Hein. Peut-être depuis l'hiver. Des opportunités qui partent, qui arrivent, des portes qui s'ouvrent, mais des obstacles aussi. Ça peut être des obstacles par rapport à quelque chose qui va démarrer. Ça peut être des obstacles aussi par rapport à des enfants. Des conflits avec les enfants. Ça stagne, ça bloque. Vous avez vu cette continuité.
Comme si vous n'arrivez pas à avancer aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des réconciliations, il y a des rencontres, il y a de l'amour. Vous voyez, peut-être adapter cette forme de sagesse, de méditation, de calme, de sérénité. La mélancolie, hein. Quelque chose qui trame depuis un moment, hein, j'ai l'impression. Donc ça. J'ai envie de dire la stagnation. Après, on va voir. Vous voyez, il y a la clé de la réussite. On trouve des solutions. Donc peut-être la maladie, peut-être par rapport à une personne d'un certain âge. Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a justement la maladie des appareils? Ça peut être la prostate, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là. J'ai envie de dire que pour moi, c'est avec les organes génitaux. Donc, du coup, là, je pense qu'il y a peut-être des obstacles par rapport à la relation, par rapport à l'union. On est en plein doute. Hein. On est en plein doute, on est en plein questionnement. On est en plein... Ouais, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Ouais, c'est ça. Et on retrouve l'élévation. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on retrouve quand même un équilibre. On retrouve... on se met face à la réalité aussi. On se met face aux événements. Hein? Mais n'oubliez pas, les opportunités, la réussite, les surprises, quelque chose qui démarre, l'élévation. Donc voilà, tout évolue quand même. Hein. Je pense que tout dépend comment vous êtes... c'est votre mental, je pense. Allez. Alors, traumatisme, relation toxique aussi, on me dit. Donc, c'est peut-être ça hein, qui va être coupé, tranché. Peut-être que vous avez des relations toxiques. Ouais. Il y a des personnes, à mon avis, qui ont des addictions. C'est des addictions, peut-être héréditaires, on me dit. Ouais, regardez, relations toxiques. Et on recommence. Hein. Donc, peut-être une maman, une grand-mère, une personne d'un certain âge pour moi. Un traumatisme de trahison par une personne toxique. Que peut-être que vous avez fait longtemps confiance. Il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures, ouais. Ouais, c'est un karma. Vous êtes en plein doute. Il y a un karma que vous êtes en train de passer, de payer. Et vous êtes en plein doute. Là, en ce moment, vous êtes dans une période où vous doutez beaucoup. Vous doutez de vous, vous doutez des autres, vous doutez de votre vie. Et donc là... et c'est peut-être pour ça, oser dire non. Peut-être qu'arrêter de... Vous voyez, on a le papa. Peut-être un blocage avec un papa. Ou peut-être quelque chose qui vous relie à votre papa. Allez. Le burn-out, la crise, les messages, les épreuves, le traumatisme, la famille et l'homme. Donc, on a des traumatismes, hein, pour moi, au niveau des sentiments. On a des traumatismes, peut-être pour certaines, il y a on voit le cœur brisé par rapport à la trahison, les cœurs blessés. Donc, remettez ça par rapport à vous. C'est peut-être dans le sentimental, c'est peut-être familial, c'est peut-être amical. Et ouais, c'est ça, vous voyez. Il y a des personnes qui portent un masque, qui se voilent la face, qui disent pas les choses. Mais bon, il y a cet été, vous voyez. Peut-être que cet été, les vacances, quelque chose va vous guérir, redonner un équilibre.
C'est grâce peut-être à votre maman. Ça peut être une guérison par rapport à une maman. Peut-être qu'on va se dire les choses. Comme si vous avez une trahison, vous avez du mal à avancer. Il y a une trahison que, par rapport à quand vous étiez petit. Mais pour moi, on retrouve un équilibre. Hein. La famille, c'est très important, c'est un équilibre. Et vous êtes perturbé par rapport entre deux camps, et c'est dû au traumatisme. Hein. Allez, s'il vous plaît. Allez. J'ai envie de mettre ça. Hop. Ah, ils sont dus. Tant pis, je les prends. Alors, il y a un événement qui arrive très prochainement. Il y a le soleil. Les invitations. Les rencontres pour certains. Donc, peut-être que justement, il y a des choses qui vont arriver. Peut-être que vous avez eu du mal à croire que vous pouvez avoir de l'amour dans votre vie. Mais pour moi, pour certains, c'est ceux qui y croient encore et qui le veulent, qui le souhaitent. Il se peut qu'on refasse une famille, on reforme une famille. C'est un événement assez rapide, peut-être pendant l'été. Ça sera un succès. Il y a des invitations. Donc, vous voyez, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Donc, des invitations. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez hésité ou évité ou vous ne vous étiez pas prête. Et là, je pense que voilà. Donc, attention aussi. Hein, peut-être que ne prenez pas non plus la première personne qui vous fait les yeux doux. Hein, mais j'ai envie de dire que il se peut qu'il y ait des choses qui se révèlent pendant l'été. D'accord? On me dit que c'est imminent. Parce que peut-être que justement, est-ce que cette personne va vous guérir, votre cœur blessé? C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, les amis Capricorne. Alors, vous pensez à une question fermée. Alors, celle-ci, elle est tombée, je la prends. C'est non. Hein. Donc, si vous aviez tout de suite votre réponse dans votre tête, c'est non. Donc là, du coup, vous reposez une autre question. Hein, parce que ça ne peut pas être... Parce que, évidemment, on ne posez pas la même question. Alors, on pose la question, on respire, on souffle. Et la réponse est... Affirmez-vous. Vous voyez, ça rejoint. Hein. Dites non, dites oui, dites ce que vous pensez. Vous posez aussi, n'allez pas chercher non plus de monter en adrénaline. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il faut vous affirmer que, comment dirais-je, que vous avez le droit de dire non, qu'il faut être dans le... Oui, c'est pas de l'agressivité, mais dans le... Comme si vous voulez vous montrer. Non, non, si c'est pas vous, voilà. Vous pouvez vous poser et dire les choses calmement et gentiment. Donc, merci de votre fidélité, mes petites lumières. Merci de vos partages, merci de vos commentaires. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet, les Capricornes. Et je vous dis à bientôt. Merci.